confiance. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Cette information dramatique d'une personne manifestante décédée prise dans un accident par une conductrice qui, avec son enfant, a paniqué et aurait roulé sur une manifestante qui, selon mes infos à l'instant, juste à l'instant, serait décédée. Monsieur le préfet, est-ce que vous me confirmez cela? Est-ce que vous pouvez me donner des éléments? Oui, monsieur le ministre, eh bien, c'est exactement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que les éléments que j'ai eus, il y avait un rassemblement d'une quarantaine de personnes à Pont-de-Voisin. Il y avait plusieurs manifestations dans ce secteur-là, aucune ne déclarée d'ailleurs. Et donc effectivement une conductrice qui a emmené sa fille visiblement chez le médecin est arrivée au barrage son filtrage on va dire, et des personnes ont tapé sur sa voiture et elle a paniqué, elle a accéléré et elle a fait quelqu'un. Donc la personne est dans un premier temps en arrêt cardio-respiratoire et puis maintenant est décédée. Une personne d'une soixantaine d'années. Bon, comment l'intervention pour tenter de lui porter de secours, notamment par les pompiers et les gendarmes, comment s'est-elle passée? Alors les gendarmes étaient à proximité parce qu'ils faisaient le tour des différents points de filtrage dans le secteur, donc étaient quelques minutes après sur les lieux. Et les sapeurs-pompiers qui sont dans un centre de secours qui est à proximité également, un centre de secours composé de volontaires, étaient là 10 minutes après. Et malgré tout, on n'a pas pu ramener la personne en vie. D'accord. On m'a indiqué là à l'instant que les gendarmes ont dû aussi protéger la conductrice qui, du coup, en paniquant, est la cause de l'accident. Alors la personne actuellement a été évacuée et est très choquée. Et bon, j'ai eu un contact avec le parquet qui m'a confirmé qu'elle était actuellement en garde à vue. Ok, vous me confirmez que c'est une manifestation d'une quarantaine de personnes non déclarées, mal organisées, qui a suscité la panique de la conductrice selon les premières indications? D'après les éléments que j'ai au moment où je vous parle, oui, monsieur le ministre, en tout cas, je suis formel, elle n'était pas déclarée. Et il y avait plusieurs rassemblements de ce type dans le secteur, et celui-ci a mal tourné. Est-ce qu'on a pu sécuriser le site du rassemblement depuis? C'est, j'imagine, évacué? Alors, il y a plus d'une vingtaine de personnes dans le secteur, mais qui n'exercent plus d'action particulière, et qui sont plutôt, si vous voulez, en échange sur place. Voilà. Donc on en est là pour l'instant. Bon, c'est toute l'inquiétude que nous avions d'avoir des manifestations non organisées par des gens qui n'ont pas forcément cette habitude-là et ce genre de choses. On m'a indiqué, monsieur le préfet du Nord, qu'hier à Dunkerque, on a eu un accident un peu similaire dans les conditions, mais heureusement sans que la personne manifestante victime ait été, soit décédée. Oui, je vous confirme, monsieur le ministre, qu'hier, cette nuit à Grande-Synthe, deux manifestants ont été légèrement heurtés par un automobiliste qui a pris la fuite, mais il a été identifié néanmoins. Et ces deux manifestantes, très légèrement blessées, ont été hospitalisées, mais leur situation n'inspire aucune inquiétude. A signalé, monsieur le ministre, que deux autres incidents sont intervenus ce matin, à Hasbrook d'une part et à Avesnes-sur-Helpe d'autre part, où à chaque fois un automobiliste a forcé ou a paniqué, a dû forcer en tout cas un passage. À chaque fois, il y a eu de légers heurts, mais sans aucune gravité. Donc notre attention est extrêmement forte sur ce point et nous communiquons beaucoup sur les précautions que doivent prendre absolument les manifestants dans ce genre de situation. On m'indique aussi à l'instant qu'à Célestat, on a eu aussi un accident avec des conséquences graves sur victimes et victimes non décédées. Écoutez, mesdames, messieurs les préfets, un message clair. Faites vraiment passer l'information à celles et ceux qui manifestent de prendre toutes les dispositions de prévention et de sécurité. Le droit à manifester, il est essentiel dans ce pays, il faut évidemment le protéger, mais il faut aussi faire en sorte que l'organisation minimale de la manifestation évite ce genre de drame, parce que déjà 3 accidents, 2 supplémentaires que vous venez d'évoquer dans le Nord, tout au long de la journée, notre niveau d'inquiétude est maximum. Il faut vraiment faire passer le message que tout en respectant le droit à manifester, il faut laisser au moins une bande d'accès qui permet d'éviter ces moments de panique de la part des conducteurs et vraiment utiliser aussi les médias locaux pour faire passer ce message de prévention de tous les risques. Cette manifestation serait un échec si elle était la cause
de vies humaines comme c'est déjà le cas, et c'est un échec pour chacune et chacun d'entre nous, que ce soit les manifestants ou que ce soit les forces de l'ordre. Rien ne vaut une vie, et il nous faut sur ces sujets être extrêmement vigilants. Je sais que l'ensemble des forces sont depuis hier soir, cette nuit, ce matin très mobilisées pour garantir le libre droit à manifester, mais aussi la libre circulation nécessaire dans ce pays. Je vous demande de vraiment faire passer ce message-là. On va faire un point précis, si vous voulez bien, zone par zone. Je vous remercie.